Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un outil bien incontournable pour l'analyse réseau, TCP/Dump. On va décortiquer ça à partir de quelques questions-réponses clés. Le but, c'est de comprendre comment cet outil en ligne de commande nous aide à observer et même enregistrer ce qui se passe sur notre réseau. Voir un peu les coulisses d'Internet, quoi. Tout à fait. TCP/Dump, c'est cet utilitaire, surtout sous Linux ou Unix, qui capture les paquets de données sur une interface réseau. Attention, hein, il observe seulement. Il ne bloque rien et ne filtre pas au sens de sécurité, il regarde. C'est comme, une caméra de surveillance pour le réseau. D'accord. Mais alors, par où on commence? Comment on sait sur quelle route réseau, quelle interface il faut pointer cette caméra? Ah, bonne question pour démarrer. Ah bon, c'est l'option "-d", D majuscule. Elle est cruciale. Elle vous liste toutes les interfaces réseau que TCP/Dump voit sur votre machine. C'est la première étape. Choisir où regarder. ETH0, WLN0, ça dépendra de la config. Logique. Une fois qu'on a choisi, disons ETH0, on lance la capture. Mais ça doit défiler super vite à l'écran, non? J'imagine que c'est difficile à suivre en direct. Comment on fait pour enregistrer tout ça et l'analyser plus tard, tranquillement? Exactement. En direct, c'est souvent trop rapide. C'est là qu'intervient l'option "-w". "-w" suivi d'un nom de fichier, genre "-w capture.pcap". Ça enregistre tous les paquets capturés dans un fichier, souvent au format .pcap. Et ce fichier, .pcap, c'est la norme. On peut l'ouvrir après avec plein d'outils, comme Wireshark par exemple, qui est graphique et plus sympa pour l'analyse. Ah oui, Wireshark, je vois. Pouvoir analyser après coup, c'est essentiel. Mais si on laisse tourner TCP/DOM comme ça, même avec -W, on peut vite remplir le disque, non? Surtout sur un réseau très actif. Est-ce qu'on peut limiter la capture? La contrôler un peu. Absolument, et heureusement. Il y a plusieurs façons de faire, très utiles en pratique. D'abord, l'option "-c, petit c. "-c suivi d'un nombre, ça dit à TCP/DOM d'arrêter après avoir capturé ce nombre précis de paquets. Parfait pour un petit échantillon. Genre TCP dump -c 100 pour prendre juste les 100 premiers paquets. Exactement. Par exemple, sudo tcpdom host oracle.com -c 100 -w output.pcap. Ça prend 100 paquets de ouvert oracle.com et hop, dans le fichier. Ensuite, il y a -c. C majuscule cette fois. Ça, c'est pour limiter la taille du fichier de capture. Ah, la taille, ça c'est bien. Oui, mais attention, l'unité c'est en mégaoctets. Donc -c 4, ça limite à environ 4 millions d'octets. Faut pas se tromper d'unité. D'accord, mégaoctet, noté. Et enfin, une autre option très pratique pour la surveillance longue durée, c'est -g. -g suivi d'un nombre de secondes. Ça crée un nouveau fichier de capture toutes les X secondes. Pour une rotation toutes les 15 minutes, par exemple, on ferait -g 900. Ça évite d'avoir un fichier gigantesque. -c pour le nombre, -c pour la taille, -g pour la rotation. C'est c'est assez complet pour gérer le volume. Maintenant, le filtrage. Si je veux pas tout voir, mais juste le trafic vers, disons, google.com, et seulement sur le port HTTPS, le port 443. Ah, les filtres. C'est là que TCP/Dump devient vraiment puissant. On combine des expressions. Pour votre exemple, ce serait quelque chose comme sudo tcpdump host google.com and port 443. Hostgoogle.com, N port 443. Voilà. Host google.com, ça cible tout le trafic où google.com est soit la source, soit la destination. Port 443, ça ne garde que ce qui passe par ce port spécifique. Et le end, ça combine les deux conditions. Donc ça isole vraiment la conversation avec Google sur HTTPS. Pratique. Et si on veut aller encore plus loin et voir ce qu'il y a dans les paquets? Le contenu. Alors pour ça, il y a l'option -x, double X majuscule. Elle affiche le contenu de chaque paquet en hexadécimal et aussi en ASCII côte à côte. Ça permet de voir les octets bruts et si le trafic n'est pas chiffré, on peut parfois y lire du texte. Intéressant. Donc potentiellement, on pourrait voir des infos sensibles si elles circulent en clair. Faut faire attention avec ça. Oui, tout à fait. C'est un outil puissant, donc à utiliser de manière responsable. Mais est-ce que TCP/Dump voit absolument tout? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'il ne capture pas? Des angles morts? C'est une très bonne question. TCP/Dump est très fort au niveau réseau. Il voit les adresses IP, les ports, les données qui transitent, les timestamps de capture. Mais il y a des informations contextuelles liées au système d'exploitation qu'il ne voit pas. Par exemple,
l'identifiant de l'utilisateur, le User ID System, qui a lancé l'application à l'origine de la connexion sur la machine locale. Ah, d'accord. Ça, ce n'est pas dans le paquet réseau lui-même. C'est une info système. TCP-Dump sait que la machine a parlé, mais pas quel utilisateur sur cette machine. C'est une distinction importante, en effet. Savoir qui, au niveau utilisateur, a fait quoi, c'est autre chose. Et on a vu sudo dans les exemples, il faut être administrateur pour utiliser TCP-Dump, c'est ça? Ah, oui, quasi systématiquement, parce qu'on écoute directement sur l'interface réseau, c'est une opération privilégiée, donc sudo est généralement nécessaire. Bon, pour résumer un peu, TCP-Dump, c'est vraiment la boîte à outils de base pour regarder le réseau. On a vu comment lister les interfaces, -D, comment sauvegarder, -W, comment gérer la taille des captures, -C, -C, -G, comment cibler précisément avec les filtres host et port, et même comment jeter un œil au contenu avec -XX. Ça fait déjà pas mal de possibilités. C'est ça, c'est un outil fondamental pour diagnostiquer des problèmes réseau, pour comprendre comment les protocoles fonctionnent et même pour avoir une idée de ce qui se passe d'un point de vue sécurité. La sauvegarde en .pcap pour analyse différée, c'est vraiment un atout majeur. Absolument. Et peut-être une petite réflexion pour conclure. Au-delà du dépannage, ce serait intéressant de lancer TCP-Dump chez soi, sur son propre réseau, en respectant la vie privée bien sûr, pour voir ce que raconte une application qu'on utilise tous les jours. Quelle connexion elle établit en arrière-plan? On pourrait être surpris de découvrir tout ce trafic caché. Qu'est-ce que nos appareils disent vraiment quand on pense qu'ils sont silencieux? C'est une excellente suggestion. L'exploration peut être très révélatrice.